Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la foire aux questions. Donc répondre aux questions que vous m'avez posées sous ma vidéo FAQ et blabla. Donc il y en a quelques-unes, alors on va commencer maintenant, on va pas perdre de temps. Donc Okelili me demande qu'est-ce qui t'a motivé à faire des vidéos sur YouTube. Donc ce qui m'a motivé c'est en fait que plusieurs personnes m'avaient déjà demandé des conseils en fait de maquillage ou m'avaient complimenté sur comment je me maquillais, des tas de choses comme ça en fait. Et donc je me suis dit que pourquoi pas partager ça avec d'autres personnes, même si je les connais pas forcément, voilà. Ça fait très longtemps que je regardais des vidéos sur YouTube en fait, et ça m'a beaucoup aidé à progresser dans le maquillage, à me trouver un petit peu. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas moi. Donc j'y pensais depuis peut-être 1 ou 2 ans avant de commencer. Et en fait, en discutant, je me suis lancée un jour à en discuter avec mon chéri. Et voilà, et il m'a dit pourquoi tu te lances pas, franchement, je suis sûre que ça pourrait le faire et tout. Donc vas-y, essaye, au pire tu verras bien, si ça marche pas ou si ça te plaît plus, bah t'arrêtes et puis c'est tout. Et du coup voilà, je me suis acheté ma petite caméra avec laquelle je vous filme cette vidéo et je me suis lancée. Et ça c'était il y a maintenant 1 an et demi. Donc voilà, ce qui m'a poussée à faire les vidéos, c'est surtout pouvoir partager ça avec d'autres personnes et le soutien de mon chéri pour me lancer là-dedans. Sa deuxième question, c'est y a-t-il des youtubeurs ou youtubeuses qui t'inspirent? Oui. Les personnes qui m'ont le plus inspirée en fait pour faire mes vidéos et pour avoir mon style, on va dire, dans mes vidéos, c'est-à-dire assez simple, pas prise de tête et pas très organisée, je dirais que c'est surtout Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow, qui a passé les 100 000 abonnés il y a quelques temps maintenant et que je suis depuis les débuts de sa chaîne, donc avant même qu'elle montre sa tête en vidéo, en fait je la suivais déjà. Et donc ça fait maintenant pas mal d'années quand même. Et en fait j'ai tout de suite accroché parce qu'elle est simple, elle est gentille, elle est hyper rigolote. Enfin voilà, elle a un peu le même humour que moi. Des fois un petit peu qui fait rire que nous. Mais voilà, c'est vraiment elle qui m'a inspirée pour faire des vidéos. Et quand j'ai commencé ma chaîne, je lui ai posé quelques questions d'ordre technique on va dire pour quand on commence sa chaîne et elle m'a répondu et du coup ça m'avait fait vraiment plaisir et voilà, du coup c'est vraiment elle qui m'a inspirée à être ce que je suis sur YouTube. Voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous la connaissez pas. Ensuite tout. Quelle est la couleur de ton actuelle brosse à dents? Ma brosse à dents, c'est une brosse à dents électrique Oral-B. Je crois que c'est Oral-B. Et puis elle est blanche et turquoise. Voilà. Ensuite, Pimprenel 307 me demande blablabli, tout, quelle étape de la rénovation de ta maison t'avait paru le plus dur? Je dirais que le plus dur physiquement, ça a été de refaire les plafonds parce que il fallait donc nous on pouvait pas les repeindre parce qu'en fait la plupart étaient fissurés, donc parce qu'au dessus on a du bacula, donc voilà, c'est des petites lattes très à l'ancienne et du coup dès qu'il y a le moindre vibration en fait ça crée une fissure dans le plafond. Donc pour cacher tout ça, on a mis de la toile de rénovation, donc c'est comme du papier peint que vous collez au plafond, c'est assez épais en fait. Et ça a été juste une galère parce qu'il fallait qu'on soit tout le temps sur des échafaudages. En fait on l'a fait à deux avec ma maman et il fallait qu'on soit tout le temps sur des échafaudages. Donc moi qui ai le vertige, c'était pas hyper la joie tout le temps quoi, surtout quand on a tout le temps la tête en l'air. C'est encore plus déstabilisant et franchement c'était un peu compliqué pour moi. Et en plus ça demande quand même certains efforts parce que vous avez les bras en l'air comme ça pendant très longtemps, vous avez tout le temps le pinceau pour mettre la colle en l'air, il faut que vous teniez le papier, il faut enlever les bulles et tout, donc si déjà
Au niveau papier peint, vous trouvez ça galère, je vous conseille même pas d'essayer la toile de rénovation pour les plafonds parce que c'est juste une galère sans nom. Donc ça c'était vraiment le plus dur physiquement, et mentalement le plus dur c'était de faire la peinture parce que j'ai fait pratiquement toute la peinture de la maison. Donc ce qui comprend les différentes couches de sous-couches et de couches de peinture ornementale on va dire, enfin décorative plutôt. Et donc ça c'est très long. Et vu qu'en fait tous les murs presque sont blancs chez nous, du coup j'en voyais pas le bout. Et ça psychologiquement c'était très très dur parce que c'était long, j'avais l'impression que ça allait jamais finir. Et voilà, le moindre défaut me rendait folle, donc ça c'était assez compliqué également. Donc quelle est ta tondeuse et où l'as-tu achetée? Donc ma tondeuse en fait c'est pas une tondeuse, c'est ni un tracteur tondeuse, c'est un rider. Donc ça ressemble à un petit kart et voilà, ça tond la pelouse mais c'est pas aussi gros qu'un tracteur tondeuse. Mais vous êtes quand même assis dessus hein, donc voilà, on a pris ça, la marque c'est MTD il me semble. Et on l'a eu à Leroy Merlin. Donc voilà, c'est une somme assez conséquente quand même pour un ménage, hein, parce que bon, c'est quand même pas donné hein, comme petite chose, mais voilà, ça a quand même un côté pratique très avantageux parce que là on met une demi-heure à peu près à tondre le jardin et si on avait juste une tondeuse normale, je pense qu'on y passerait au moins 2 jours. Donc voilà pour ça. Allez-vous attaquer le premier étage bientôt? Oui, donc là on est revenu de la banque en fait tout à l'heure et donc notre prêt devrait être accordé donc pour faire un petit prêt en fait pour avoir l'argent tout de suite et donc ça devrait être accepté. Donc on commence les travaux en avril, donc je vous filmerai pas forcément les travaux en eux-mêmes, je vous ferai plutôt un avant-après parce que là le début des travaux en fait ça va être la toiture, la charpente et les Velux, donc ça c'est pas des choses que moi je vais faire. Donc du coup voilà, il n'y aura pas trop d'intérêt à vous filmer les ouvriers et mon chéri qui monte les Velux. Donc voilà, je vous ferai plutôt un avant-après et je vous parlerai un petit peu quand même du déroulement etc. Mais il n'y aura pas de vidéo concrètement comme celle que j'ai fait avant, ça viendra par la suite quand on fera au fur et à mesure les travaux à l'étage. Comment as-tu fait pour sauver ta peau du stress de la rénovation? Donc sauver ma peau, si c'est dans le sens ne pas tomber dans la dépression, j'ai mangé, ce qui est très mal. Et si c'est d'un point de vue d'un point de vue soin de la peau, je me suis mis pas mal de masques en tissu Sephora. Parce que j'avais la peau qui tiraillait pas mal avec la poussière des travaux. En plus nous il faisait un coup il faisait hyper froid, un coup il faisait hyper chaud, donc les variations de température, ma peau elle aimait pas trop. Donc du coup je me suis fait pas mal de masques en tissu de chez Sephora, de masques visage intégral de chez Sephora. Et voilà, ils sont très très bien et franchement ça a plutôt bien marché, j'ai pas eu la peau plus abîmée que ça avec tous les petits inconvénients des travaux. Et cinquième et dernière question, penses-tu planter d'autres arbres fruitiers? Oui, moi j'aimerais bien j'aimerais bien planter un arbre à kiwi. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, si on appelle ça un kiwitier ou un kiwi, mais j'aimerais bien avoir des kiwis de mon jardin. Donc ça, et puis j'aimerais bien qu'on plante aussi un prunier parce qu'on en a déjà un en fait, mais il est pas très très en forme. Donc vu que j'adore les prunes, et ben j'aimerais bien qu'on plante un prunier, mais ça viendra beaucoup plus tard je pense, parce que le jardin c'est... Si vous achetez une maison et comme nous à retaper avec un jardin qui n'était pas très bien entretenu, la maison à côté de la rénovation du jardin c'est rien du tout hein, parce que le jardin c'est très très long. Et il faut quand même bien anticiper les choses. Donc là pour l'instant j'ai des petites idées, hein, des petites idées comme ça, mais ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, mais au niveau des arbres fruitiers, oui, un prunier et un kiwitier, kiwi ou autre. Si vous le savez d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, ça peut être sympa.
Ensuite, donc Mayenne Carole me demande, connais-tu l'île de la Réunion? Non, je suis jamais allée sur l'île de la Réunion, donc j'ai déjà vu pas mal de photos, de reportages, j'ai connu pas mal de personnes, dont un de mes ex-copains quand j'étais plus jeune qui était de là-bas. Donc je connais un petit peu, mais que de visu, voilà. J'y suis jamais allée, mais j'espère un jour y aller parce que apparemment c'est très joli. Et voilà, donc si un jour j'y vais, je te le dirai, et puis j'espère faire ça un jour en tout cas. Ensuite, Alizé Abalin me demande, as-tu trouvé dur les premières séances du TBC? Oui, franchement, ouais. La première séance du TBC au niveau des abdos, pas cette fois-ci parce que je suis un peu plus sportive que la première fois que j'avais essayé le TBC, mais la première fois que je l'ai essayé, la séance des abdos, j'ai mis 40 minutes je pense et j'étais en sueur, mais j'en pouvais plus de la vie. Je croyais que j'allais vomir, enfin c'était vraiment pour moi enfin très très compliqué la première séance. Et après en fait ça va, c'est vraiment par période. Il y a un moment où pendant 2 semaines ça va aller et il y a une séance qui va faire que je vais être au bout de ma vie. Donc voilà. Et quels sont tes 3 magasins de vêtements préférés? Mes 3 magasins de vêtements préférés, je dirais Naf Naf, ça c'est sûr. Je dirais New Look également et Promode parce que j'aime bien. Et puis sinon, je sais pas si ça compte, mais sinon Undies, je suis complètement addict à leurs pyjamas, donc si ça compte comme magasin de vêtements, et ben je dirais Undies sans hésitation. Ensuite. Donc Timathildou me demande comment faire, comptes-tu faire des vlogs de rénovation de ta maison? Donc oui, ça évidemment, il n'y a pas de problème. Donc une allergique me demande quel âge tu as? Donc j'ai 24 ans, j'aurai 25 ans le 4 décembre cette année. Quel métier je fais? Donc je suis dans les textes, je suis secrétaire médicale, de formation secrétaire médicale, mais dans le concret, dans le vif du sujet, je suis plus assistante du médecin et de son assistante à lui en fait que secrétaire. Je fais très peu de secrétariat pour le moment, je fais plus de l'assistante médicale, mais dans les textes je suis au niveau diplôme secrétaire médical. Voilà. Si tu devais voyager dans un pays, où est-ce que ça serait? Ça serait sans aucune hésitation la Nouvelle-Zélande. Et ce depuis très longtemps, ça fait des années que je me dis que si un jour je fais un gros voyage, ça serait la Nouvelle-Zélande. Voilà, partir en sac à dos et faire un peu le tour de la Nouvelle-Zélande chez l'habitant ou quelque chose comme ça. En fait, c'est un pays qui m'attire beaucoup et je suis une ultra fan de Shannon Harris. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est ma youtubeuse, ma gourou du make-up sur YouTube. Donc voilà, c'est une néo-zélandaise que je suis depuis très longtemps, qui est pas du tout du style des youtubeuses qu'on peut avoir nous en France, parce que c'est à base de fossiles, de seins refaits, de soirées alcoolisées, etc. Mais je l'adore, elle est hyper attachante et franchement voilà, je suis complètement fan d'elle. Et du coup voilà, si j'allais en Nouvelle-Zélande, ça serait aussi pour pouvoir peut-être un jour la rencontrer. Franchement, ça serait c'est mon rêve en fait youtubeuse. Je pense que si vous êtes si vous faites des vidéos aussi, voilà, vous avez un truc qui est, voilà, si un jour ça marche vraiment pour vous sur YouTube, il y a un truc que vous voudriez faire. Donc il y en a pas mal, c'est aller aux IMATS par exemple ou des choses comme ça. Moi ça serait rencontrer Shannon Harris. Donc voilà. Je vous mettrai également le lien de sa chaîne en commentaire, en barre d'infos, pour que vous voyez de qui je parle. Mais voilà, la Nouvelle-Zélande sans hésiter, j'irai. Si ça ne tenait qu'à toi, comment appellerais-tu tes enfants? Donc
pour l'instant c'est pas en projet immédiat, donc voilà, on parlemente encore un petit peu là-dessus avec mon chéri, mais voilà. Pour l'instant, je vous en dirai pas plus parce que c'est pas en projet tout de suite, donc quand ça sera venu, j'en parlerai ou j'en parlerai pas, j'ai pas encore pensé à ça, donc pour l'instant je répondrai pas à cette question. Voilà. Martine Vlogs, à qui je fais des bisous parce qu'elle me suit et commente souvent, me demande: donne-moi 2 qualités et 2 défauts de toi. Donc on va commencer par les défauts, parce que les qualités c'est toujours un peu plus dur. Donc les défauts, je dirais que je suis boudeuse. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui me plaît pas, ou voilà, quand il y a un truc qui me plaît pas, je boude. Voilà, je fais la tronche assez facilement. Donc voilà. Et je dirais aussi en défaut, c'est que je suis assez franche et voilà. Enfin, des fois j'ai pas de filtre, des fois je dis des choses enfin sans vouloir être méchante, en fait c'est des choses que je dis et que les gens peuvent mal interpréter, mais alors que c'est pas pour critiquer ou c'est pas un reproche ou quoi, mais des fois voilà, je dis des choses qui pour moi ne sont pas vexantes, qui sont juste voilà, comme ça, et des fois on peut le prendre mal, donc voilà. Mais ça, j'y peux trop rien, quoi, enfin j'en fais pas exprès. Donc voilà, je dirais en 2 défauts, j'ai la franchise spontanée et mon côté boudeuse. Et en qualité, je dirais que je suis très maternelle. Avec ma famille et puis avec voilà, mon chéri, enfin voilà, les personnes qui sont vraiment très proches de moi, je suis très maternelle, à toujours vouloir que ça aille bien, à prendre des nouvelles, voilà, dès qu'il y a un petit bobo ou un petit truc, à faire en sorte que voilà, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de... voilà, enfin, je suis très maternelle, pas dans le côté, vous savez, étouffant, mais dans le côté plutôt à couver pour que la personne soit bien. Et deuxième qualité, je dirais que j'ai une bonne capacité d'adaptation. C'est-à-dire que par exemple au travail, je peux facilement parler, voilà, je peux facilement être dans un rôle de personne gentille, compréhensive, et je peux aussi être très bien dans un rôle de, voilà, assez de fermeté, voilà, autant dans un rôle de direction que de simple employé. Et puis c'est pareil dans la vie en général, en fait, suivant les personnes que je rencontre, je m'adapte en fait à leur personnalité, vous voyez. Donc voilà, c'est assez pratique voilà, pour parler aux gens, en fait, je passe assez partout en fait. Sauf avec vraiment les personnes avec qui je m'entendrai pas, et voilà. Ça aussi c'est un défaut peut-être, c'est que quand j'aime pas une personne, généralement c'est foutu quoi, mais voilà. Donc de qualité, voilà, je dirais que je m'adapte facilement et que voilà, je suis assez maternelle. As-tu un animal? Si oui, lequel? Oui. Sinon, tu préfères chien et chat ou chat? Donc je préfère chien. Et donc oui, on a adopté un petit chiot. C'est une petite femelle border collie depuis samedi dernier. Donc voilà, je vous en dirai plus, enfin vous en saurez plus sur la vidéo qui va venir ou ce week-end ou jeudi prochain, parce qu'il faut que je la monte, etc. Et où vous verrez en fait quand on est allé la chercher, et je vous la présenterai et tout ça. Donc voilà, elle est adorable. Donc là mon chéri est en train de s'en occuper pendant que je vous filme la vidéo, parce que sinon elle pigne un petit peu, donc pour la vidéo c'est pas terrible. Mais voilà, on a adopté une petite chienne, donc moi je suis beaucoup plus chien que chat. Pourquoi avoir commencé l'aventure du YouTube? Donc ça je vous l'ai dit au début. Souhaites-tu avoir des enfants dans un avenir proche? Donc proche, tout est relatif. D'ici 1 an et demi, 2 ans, on aimerait bien s'y mettre. As-tu des tatouages? Oui. Donc j'en ai 2
pour le moment. Donc j'en ai un au bras et un sur les côtes. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo spéciale tatouage pour vous montrer mes tatouages, pour vous expliquer comment ça s'est passé, combien j'ai payé, par qui je les ai fait, etc. Ça, y a aucun problème. Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément, tout ce qui est tatouage et tout, je trouve ça magnifique. Donc si ça vous intéresse, il n'y a aucun souci pour que je fasse une vidéo là-dessus. Et donc voilà, tout ça, et c'est tout. Oui, c'est tout. Donc voilà, bah merci pour toutes vos questions. Ça m'a fait plaisir que vous posiez des questions sur moi parce que ça veut dire que je vous intéresse un peu. Donc voilà, merci pour vos questions. Je vous fais à toutes de gros bisous parce que c'est gentil d'avoir participé. Et puis je vous dis encore que le concours pour les 1000 abonnés et plus est ouvert jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à lundi prochain. Donc du coup les conditions par contre ont changé parce que je n'avais pas vu que YouTube ne voulait plus qu'on mette je commente pour participer à des... je participe pour participer à des concours sur YouTube. Donc il faut juste envoyer votre adresse postale et comme quoi vous participez en fait sur un mail dédié spécialement au concours. Donc tout ça vous les trouvez dans la barre d'infos, toutes les conditions pour le concours de ma vidéo concours. Ok, voilà, donc là je vous ai tout dit et puis c'est tout. Je vais aller m'occuper du petit bébé chien parce qu'il me manque un petit peu là. Et puis je vous embrasse, je vous dis à bientôt.